voudrais te raconter cette histoire. Dans un village, 3 hommes avaient fait ce qui est mal et le chef du village les a appelés et leur a dit: je devais vous punir à mort vu ce que vous avez fait. Mais parce que moi je suis bon, parce que je suis doux, miséricordieux, voilà la punition que je vous donne. Alors je vais donner à chacun une grande croix qui devra porter et quitter le village d'ici à ce soir. Et si d'ici à ce soir je vous trouve encore dans le village, là je vais sévir encore plus. Et il donna à chacun de ces 3 hommes une croix et ils ont commencé leur voyage. Quand ils étaient loin du village et qu'ils n'avaient pas encore traversé la frontière du village, l'un d'eux a eu cette idée en disant aux autres: alors, comme nous sommes loin du village et que personne ne nous voit, venez, nous allons alléger un peu notre souffrance en coupant nos croix. Alors, l'autre était d'accord, ils étaient 2. Le premier a scié sa croix, les bras de sa croix, de telle sorte que la croix est devenue courte. Et du coup, c'était beaucoup plus léger. Il a commencé à porter sa croix et il a transpiré moins et il était beaucoup plus allègre. Le deuxième, lui, il a scié sa croix dans la transversale de sorte à avoir 2 croix. Et il a pris l'autre moitié de la croix, il a porté. C'était toujours une croix intacte, mais beaucoup plus légère puisqu'il l'a scié en 2. Le troisième, lui, il refuse de scier sa croix, de découper les bras de sa croix aussi, en disant que ce que lui a fait méritait la mort. Mais puisque le chef du village a été doux et miséricordieux envers lui, il ne va pas scier la croix. Il va la porter avec toute sa lourdeur. Et pendant qu'il marchait, arrivé à la frontière du village, il y avait un grand marigot qui était là, il y avait une rivière qui était là, il fallait traverser. Celui qui avait eu l'idée de découper les croix a encore eu l'idée en disant: si chacun utilisait sa croix pour traverser l'eau, en faire un pont et traverser l'eau. Lui qui avait découpé les bras de sa croix, il posa sa croix et c'était juste. Il a commencé à marcher sur le bois de la croix pour traverser, mais parce que sa croix était devenue courte, la croix a glissé, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé et il est mort. Le deuxième qui avait découpé sa croix par la transversale, il a jeté sa croix au-dessus de la rivière. La croix débordait largement. Il a commencé à marcher, mais puisque la croix n'avait plus de force, puisqu'elle avait été sciée par la transversale, arrivé au milieu de l'eau, la croix s'est cassée. Il est tombé et il s'est noyé. Mais celui qui a porté la croix avec sa lourdeur, avec le poids de la fatigue, il a jeté sa croix sur la rivière, il a marché sur la croix et il est passé de l'autre côté du village. Il a franchi la frontière et il est allé dans un nouveau village et il a commencé une nouvelle vie. Cher ami, tu as bien compris. Peut-être que la croix que tu portes aujourd'hui, elle est lourde, mais retiens que ta croix d'aujourd'hui peut être le mot de passe de ton bonheur de demain. La croix que tu portes aujourd'hui, ça peut être la croix de la fatigue. Ça peut être la croix du désespoir. Ça peut être le manque de mari, de femme, d'enfants, le manque de travail, le chômage. Mais ne coupe pas la croix. Ne scie pas la croix non plus. Parce que Dieu te prépare à traverser des chemins que toi tu ne vois pas, mais que lui seul Dieu, il voit. Allez, courage, marche et convainc-toi que Dieu est là, dans le silence de la foi, et qu'il t'accompagne. Bon voyage.